Bon alors, Billy Besson, parleur de tornado et de Formule 18, mais aussi d'autres catamarans tels le Dart, champion du monde de Dart, champion du monde de Formule 18, vice-champion d'Europe de tornado. Je voudrais que tu m'expliques un peu, lors de l'empannage en catamaran, sur quoi se porte ton attention en priorité pour le réaliser. En fait, pour moi, il y a deux choses. C'est déjà que l'équipier rentre, qu'il soit prêt. Parce qu'en fait, je dis aussi l'équipier et après mon mouvement de barre. Et donc, du coup, c'est bon, c'est pour ça que pour moi, il y a ces deux choses-là. Donc, l'équipier qui rentre et qui fait sa manœuvre. Et ensuite, moi, mon mouvement de barre. Et je sais pas. Comment. Ouais, mais justement pour l'équipier, alors tu parles avec lui, vous préparez la manœuvre assez à l'avance, ou c'est plutôt du feeling, ou comment ça se passe en fait? Okay, alors, non, on prépare toujours à l'avance. Et en fait, moi, j'envoie le jibe seulement quand l'équipier est sur le trampoline. Parce que, en fait, c'est très simple, c'est que ça limite les accidents. Parce que si j'envoie mon empannage un peu trop tôt et que l'équipier n'est pas prêt, je vais perdre du temps. D'une part, parce que lui, il va être à l'arrache pour pouvoir faire sa manœuvre convenablement. Et en plus, lui, il risque de se faire mal s'il prend quelque chose sur les haubans ou n'importe où. Donc, là-dessus, la manœuvre est assez préparée. Et donc, après, ça dépend par exemple, ça dépend de la houle, des trucs comme ça. Là, on peut se préparer plus à l'avance. On sait qu'on va guider au creux d'une vague. On sait que ça dépend des trucs, des situations météo et aussi des situations des adversaires. Parce que quand tu as un adversaire qui est à côté, que tu sais que tu as envie tu sais qu'il y a, tu sais qu'il est devant toi et que tu as envie de faire un super empannage et de l'écraser après, et là tu as encore un peu plus de tension parce que tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut que ta manœuvre soit parfaite. C'est-à-dire que la battue soit nickel, assez franche, mais pas trop pour perdre de vitesse, et ensuite quand l'empannage est fait, pour rattaquer, pour pouvoir avoir la vitesse maximale dès que tu peux, quoi. Ah d'accord, je vois le truc. Et justement, alors ça, tu en discutes bien avec ton équipier, et toi tu te concentres après, une fois que vous avez commencé la manœuvre, tu te concentres sur ton déplacement sur le bateau, ou un truc tape le plus, ou pas trop, tu fais la manœuvre et ça roule. En fait, moi j'ai un truc, c'est que j'ai un tic, peut-être un tic, c'est que souvent en fait, je choque bien de la grand voile avant l'empannage, pour pouvoir en fait, je choque de la grand voile, ensuite je la mets au paquet, et ensuite je fais mon mouvement de barre pour pouvoir aller de l'autre côté. Et quand je suis de l'autre côté, je sais que je commence à pousser la barre pour aller vers le vent, et ma voile n'est pas trop fermée. Et elle est assez ouverte. Et donc du coup, c'est là où je peux commencer à reborder pour que le bateau aille en même temps que la voile, quoi. Que ma voile ne soit pas trop cassée avec la vitesse du bateau qui est moindre, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être un tic que j'ai. Je régule tout le temps la grand voile pour qu'elle soit au optimum tout le temps, quoi. C'est-à-dire que avant la manœuvre, je la choque, et dès que je commence à rattaquer, je la reborde, quoi. Ah d'accord. Donc toi tu privilégies la propulsion, quoi. Voilà, je privilégie la propulsion, et
ça, et en même temps, ça dépend tellement des phases, mais dans mes empanages optimum, je privilégie souvent la production. C'est souvent ça. Parce qu'après, ben, c'est sûr que quand tu es tout seul et que tu as de l'avance sur tes concurrents, que tu perdes une seconde à l'empannage, tu vas t'en foutre un petit peu. Donc, tu vas faire un peu moins attention, on va dire. Et alors que quand tu es dedans et que tu veux faire un empannage à 100%, ouais, je privilégie souvent la protection. Et même bien sûr aussi sans donner des coups de barre. Il faut que la barre aille aussi dans le bon sens. Quoi. Ouais, d'accord. Donc sur la rotation, tu fais quand même attention à avoir une rotation assez propre, plutôt assez tranquille au début, puis tu augmentes la rotation sur la fin, ou tu es plutôt constant tout le temps? J'ai plus tranquillement au début. Parce qu'en fait, ben, souvent comme les katas sont assez rapides en ligne droite et que ben, ils vont pas très vite dans les virages, je pense que si on avait une courbe constante, je pense que la manœuvre serait assez dure à pas vivre, mais comment on appelle ça. Je pense qu'elle serait rapide, mais je pense en même temps que ça peut être idéal. Mais moi souvent en fait j'ai la première solution établie, c'est-à-dire que j'abats un petit peu, je décélère ma vitesse